débat Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. L'émission sponsorisée par les prothèses à cajou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dehors! Mais qu'est-ce qu'il y a? Olivier de la Pro dehors! Qu'est-ce qui se Je veux passe? pas de ça de jingle, tu sors. Hop, bonne nuit! Il y a rien eu là! Non, Attends, on va lancer. non, tu sors! Remets-le pour qu'on écoute bien. J'ai pas suivi là. Le SDF et son débat, c'est Gérard sur Fun Radio. Non! Alors là, non, dehors! Les débats Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. Dehors! L'émission sponsorisée par les prothèses à cajou. Non! C'est pour la jambe. Non, mais là, tu sors! Tu sors tout de suite! Oh, t'as fait une. Non, tu sors! Je te fais des nouveaux Non, il sort! Je te fais des nouveaux jingles. Là-bas, Fildar, tu vas à l'arrière, s'il te plaît, je commence par les C'est bon, débats. on va faire le quinquennat. Non! Tu sors! Ça va être cool ton débat. Tu sors! Tu sors tout de suite! T'as 3 minutes pour le standard un peu là! 3 minutes, c'est bon, t'as le temps. Je vais faire un peu de standard. Non, tu sors tout de suite! Bah, il est Mané, banni il au se débrouille standard. tout seul! Mais non, Mané, il se débrouille! Tu sors tout de suite! On oublie tout. Tu sors tout de suite! Je peux pas. Non, tu sors tout de suite! Ne faites pas trop crier, ça. Tu sors! Essaye de pas transpirer Tu à 1h15, sors s'il te plaît. S'il commence à Allez, Arsène! suer et tout, ça commence à être chaud. Bon, Fildar, tu vas à l'arrière, s'il te plaît, merci. ou pas? Non, il se débrouille tout seul, Manu, il a l'habitude quand c'est comme ça. C'est grand. Je suis un boss. Voilà. J'aime bien de personne, moi. Voilà. Voilà. Bon, on va commencer. Donc, bonsoir à tous. Donc, Fildar qui est à l'arrière parce que je voulais pas d'Olivier Dapro. Donc, Rigo qui est sur l'internet. Donc, vous pouvez y aller www.fr.funradio. Bonsoir. Bonsoir à toi, Rigo. Bonsoir à toi, Rigo. Une petite minute. Bonsoir à toi, Manu. Ouais, t'es en train de manger. Et donc, bien sûr, la mère à Manu qui est là pour La mère de Manu. La mère de Manu c'est normal. qui sera là pour voir comment ça se passe sur les débats qui se passent à l'heure actuelle. Donc, bonsoir à vous. Rebonsoir depuis tout à l'heure. Donc, alors, la première, le débat va porter sur le quinquennat. Donc, vous pouvez nous appeler. Non, Quinquennat. Oui. Donc, vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000. Donc, Manu qui vous attend au standard. Et on accueille, Jospin, 25 ans de Limoges, bonsoir à toi. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir pour cette nuit marathon. Et ta fréquence s'il te plaît? C'est 95.4 Ok. FM. D'accord. Claude, t'éteindras ta radio s'il te plaît derrière, merci. J'ai pas de radio. Chaude bourgeoise, 28 ans de Tours, ta fréquence s'il te plaît? 2.8. Combien? 102.8. Bonsoir très cher, bonsoir tout le monde, bonsoir Madame Manu. Bonsoir, je suis bourgeoise. Et la Ziza, donc 23 ans. Bonsoir. Vous commencez pas là, les deux premiers, sinon vous allez voir comment qu'on va faire. Donc la Ziza, 23 ans, Paris 101.9. Tout à fait, bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe, bonsoir le marathon. Ok. Et qu'est-ce que tu m'as mis là? Poupe? Pouce de Guidog. Pouce de Didog? Oui, bonsoir Gérard, ça va? Ouais, qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es pas médecin? Ok. Ah, chaud. Ok. Ta fréquence? 100.9, j'appelle de Paris. Ah bon, Brive? Ah bon, c'est bizarre, j'ai Brive et t'appelles de Je suis en Paris. vacances là, sur Paris, c'est pour ça. En fait. Et c'est quoi là ce Manu? Bah, il habite à Brive, il est en vacances sur Paris. Alors, dans ces cas-là, tu mets Paris. Hop, Voilà. terminé. T'as compris Manu? Ouais, mais il habite à Brive, donc je peux. Non, mais on s'en fout. 101.9, on s'en fout. Allez, on y va, Gérard, parce qu'il y en a qu'une heure, là. Alors, savez-vous ce que veut dire le quinquennat? Ouais, moi je Quinquennat. sais, c'est Jospin. C'est un sport de combat. C'est ça. Qui vient de dire ça? Jospin? Non, c'est pas moi, il y a quelqu'un qui m'a imité là. Bon alors, Non plus. pousse, je sais pas quoi là. Pouce de Guidog, merci. Ouais, alors? Ouais, je sais pas trop, c'est peut-être une position dans le Kama Sutra, je sais pas. Ouais, c'est ça, t'as raison, ok, on a tout compris, hein. Tu comprends vachement bien ce qu'on veut dire, hein. Très bien. La Ziza. Oh, ça y est, oui. Bon, ouais, je préviens. Une chose. On se moque pas. Je préviens tout de suite. Laquelle Je vous préviens que le premier qui déconne sur le nom d'un auditeur va gerber, je vais ne pas me faire braire cette nuit. Le premier qui dit une connerie, je chope au hasard, je lui dis bonne nuit. Alors, Claude Bourgeoise, au revoir, allez hop, terminé pour toi. Manu, s'il te plaît. Claude Bourgeoise, tu lui dis au revoir, c'est la chaude bourgeoise, pardon. Terminé. Allez, c'est parti, hop. On y va. La Ziza. Un débat sur le Katavana. Alors moi, je pense Fais gaffe, Jospin, parce que tu risques de faire autant aussi. Bon, Gérard, on y va? Alors, la Ziza. Ouais, allô. Bon, moi, je pense que le quinquennal, c'est un rapport avec les chiffres.
Et la numérologique, je pense. C'est-à-dire? Je sais pas plus, hein, j'ai lu ça dans un article. J'ai vu que c'était rapport avec la numérologique, le quinquennal. Ouais, mais attends, sur la numérologique de quoi? Je sais pas, des chiffres. Forcément des chiffres. Ouais. Attendez, Rigaud? Oui, Gérard, une très bonne question sur l'IRC chaud dans le débat. C'est Paul Atreides qui te demande, tu es pour un quinquennat de quelle durée? Ah, justement, on va en parler. Ouais. Ah ouais. Donc, je veux bien répondre à cette question tout de suite. Donc, en fin de compte, non, peut-être pas, en fait. Peut-être tout à l'heure. Tu lui dis qu'on tu lui peux lui donnera. dire, il t'écoute. Donc, le quinquennat, en fin de compte, c'est une durée qui dure 5 ans. Mais qu'est-ce que le quinquennat, alors? Le quinquennat, c'est pour diminuer les élections du président de la République. Soit qu'il les laisse à 7 ans, donc ils sont pas d'accord qu'ils soient jusqu'à 7 ans, ils veulent les descendre à 5 ans. Donc, voilà. En fait, ils font des élections pendant 5 ans. Non. Au lieu de 7. Non, c'est 7 ans, mais ils veulent les redescendre à 5. Mais quoi? Et pourquoi? Ils veulent que le président de la République, au lieu qu'il reste 7 ans au pouvoir, reste que 5 ans maintenant. Et pourquoi? Justement, le pourquoi, c'est de savoir pourquoi. C'est de savoir pourquoi qu'ils veulent ça. Peut-être qu'ils veulent plus de présidents et qu'ils veulent en virer plus. On sait pas. On ne sait pas. À la rigueur. Ils peuvent être élus ou pas après? S'ils se représentent, oui. Mais ils auront un mandat, au lieu qu'ils soient de 7 ans, là, comme c'est à l'heure actuelle. Excuse-moi. Il sera moins long. Un mandat à poste ou un mandat? Comme tu veux. Comme tu veux. On s'en fout. Un RIB. Ouais. Ouais, GG. Non, attendez, il y a... À la place de Chaude-Bourgeoise, on accueille Teuberry. Teuberry. Bonsoir Teuberry. Ça, c'est Teuberry, c'est mon nom. T'appelles d'où? Bonsoir Sida, bonsoir Manu, bonsoir Rigaud, bonsoir les auditeurs. T'appelles d'où? J'appelle de Paris, 101.9. Ok. Non, mais quand je te demande quand t'appelles d'où, tu me réponds avant de dire bonsoir Paris, aux auditeurs. 101.9. Ok, Jospin. Oui. Ouais, le quinquennat, donc je t'ai répondu, pour moi c'était une durée de 5 ans, c'est un mandat, il change de mandat, la poste, tout ça, le RIB, vive la France. Bon alors Jospin, au revoir, comme ça. Vrai, hein. Non, mais... c'est vrai. Non, je suis républicain, moi, monsieur. Oh. Je paye mes impôts, moi. Ouais, tu payes tes impôts, moi je viens de dire ce que c'était le quinquennat, alors bonne nuit Jospin. Ouais, tu continueras d'écouter dans ton lit, allez hop, bonne nuit, au revoir. Gérard, sur l'IRC où on est déjà 6437. Bien, déjà? Ouais, déjà, ça monte sec. Franchement, tu cartonnes. T'as vu? Il y a une très bonne question de Davy One qui est belge et il te dit qu'en Belgique, il n'y a pas de président de la République. Alors comment ils font pour un quinquennat? Si, justement. Mais qu'ils arrêtent sur l'IRC pour l'instant, s'il vous plaît. Vous arrêtez de nous parler déjà de toutes les questions que je vais dire. Parce que ça ne sert à rien que je vous réponde avant. Mais je crois qu'en fait, il y avait des questions sur radiogérard.fr.fm. Non, ça n'existe pas, ce site, donc c'est pas la peine. Donc voilà. Donc, qui c'est que j'ai oublié, qui n'a pas répondu à la question? Teuberry. Oui, la question c'était. Je vais dire à Manu, quand tu prends des auditeurs, quand tu me redonnes des auditeurs, tu leur précises la question, d'accord? Ouais. D'accord, et on va accueillir Vite Couille, bonsoir. Tu y as précisé la question Non, parce que moi-même, je la connais pas, ta question. Alors Vite Donc c'est pas Couille. gagné. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. T'appelles d'où? J'appelle de Troyes. Quelle belle ville. Ta fréquence, toi, le troyen de mes deux, hein? Ta fréquence? 107.3. Voilà. Ouais, ça m'étonnerait parce que j'ai regardé sur une carte et c'est pas 107.3. En de bon entendeur, salut. En numérique. C'est ça, en numérique, t'as raison. Ah ouais, mon frère. C'est ça, t'as raison. Alors, Vite Couille et Teuberry, la question c'est, savez-vous ce que veut dire quinquennat? Quinquennat, c'est un magasin d'outillage, ça? Ouais. N'importe quoi. Et tu me dis quinquennat? Quinquennat. Quinquennat, c'est la durée. Quinquennat. Tu dis ça Non, j'ai dit le quinquennat, c'est toi qui... Je te dis que c'est... Quoi, tu pues, ta gueule. tout à l'heure. Ta gueule. Donc pour vous, Vite Couille et Teuberry. Le quinquennat, c'est une marque de chaussures. Quinquennat, pas quinquennat. Oh là Je crois que c'est la durée du mandat présidentiel, mais je suis pas sûre. C'est ce que je viens de dire depuis tout à l'heure que j'explique. Ah d'accord, j'avais pas compris, hein. Ah d'accord, dis donc, faut peut-être vous réveiller, hein. C'est pas parce que c'est la nuit marathon que vous dormez déjà à 1h15 du matin. C'est pas comme si qu'on faisait 2 heures de débat d'affilée, hein. C'est clair, ça va. Gérard, justement, en parlant de la nuit marathon, tu sais ce que c'est 10 personnes de forte corpulence dans l'eau? Non. C'est marrant, quand il me l'a raconté tout à l'heure, c'était pas... Ouais, non mais je veux pas dire dedans à l'antenne, hein. Vous savez bien que c'est saucisson mystère. 10 saucissons mystères dans une mare d'eau, c'est quoi? C'est toute la famille à la plage, non? Non, c'est une marathon.
D'accord. Voilà, bon. N'importe quoi. Ouais, Rigaud. Oui, encore une très bonne question sur IRC de Nescafé. Il te demande comment ça se passe le quinquennat chez les Pokémon. Est-ce que Pikachu, il a fait un Pokémon un quinquennat de... Mais ça existe pas, ça existe pas. Ça existe pas. C'est plutôt Cacapu. Ouais, c'est ça, t'as raison. Cacapu. Devant ton micro, ma couille. Gérard, je suis devant une webcam, c'est chiant, mais je vois le studio et tout, et je vois ta tête. C'est mortel. Ah là, il y a Manu qui lève la main, il fait un bras d'honneur et tout. Ah, génial. Ouais. Sur Internet, ils ont des webcams, ils peuvent voir le... Ouais, non, mais... À mon avis... Hop, là, tu lèves le bras. À mon avis, c'est à côté. Ouais, non, donc, ouais, tiens, mon cul. Mais non, elle est là, la web, regarde. Avez-vous déjà entendu parler du quinquennat? Ben ouais, c'est bien. Avez-vous déjà entendu parler du quinquennat? Alors 48% des gens répondent oui, mais ils préfèrent le septennat. Alors 27% répondent qu'il y a une différence de 2 ans en pauvre con. Ça c'est pas mal. C'est bien ça. 17% des gens sont fonctionnaires et dorment, bien sûr, pourquoi pas. Et 9% sont plus intéressés par les Philippines. Alors ça, j'en ai rien à foutre. Alors je vais faire le sondage comme ça va aller plus vite. Deuxième question. Deuxième sondage, alors, que doit-on faire pour mettre en place le quinquennat? Alors, 45% des gens répondent en mettant des cultes. Des quoi, des cultes? C'est quoi ça encore? Enfin, on s'en fout. 31% des gens répondent qu'il faut faire des emplois fictifs. 20% pensent qu'il faut suivre un ministre en partouze, bien sûr, pourquoi pas. Et 12% des gens pensent que la France va gagner l'Euro 2000. Celui qui s'amuse à sortir des sondages, c'est pas l'Euro R-O-T, mais Euro E-U-R-O. Ah, comme la monnaie. Voilà. Ah, d'accord, merde. Donc, troisième sondage. Que peut apporter le quinquennat? Alors, 75% des gens disent la possibilité d'être plus disponible pour la SADO, pourquoi pas. 29% répondent que l'important c'est la rose, l'important, bien sûr. 23% disent une fermeture des foyers d'hébergement, pourquoi pas. Et 5% répondent des ministres, des présidents en tôle. Non, mais attends, on comprend rien ce que tu dis. Garde-en un peu pour tout à l'heure, mon grand, on va reprendre le débat là. Donc il y a déjà la moitié des trucs, je sais pas, donc de toute manière c'est pas Rigaud qui les sort, donc c'est vous. Rigaud. Non, parce que j'ai demandé... il va faire quinquennat.com. Non, parce que j'ai déjà demandé à Rigaud d'avoir le sondage. Il m'a dit que la photocopieuse était en panne. Donc, ça allait réparer. Non, elle est pas réparée. En plus, ça parle des Philippines. Attends, ok, alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à vous présenter à l'élection du quinquennat? On va demander à l'Aziza. Ce mot, nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous. Cependant, nous allons essayer de l'apprendre ensemble. Celui qui s'amuse à faire ça, arrête, parce que ça me gonfle. Sérieusement. Alors, êtes-vous prêt à vous présenter à l'élection du quinquennat, l'Aziza? T'as dit quinquennat, là? Ouais. Quinquennat. Moi, honnêtement, je suis pas prêt. Ouais. Parce que je pense que je suis pas encore assez mûr. Il faut savoir laisser mûrir les choses dans la vie. Et je pense que c'est quelque chose qui demande réflexion. Donc, moi, je pense que je suis pas prêt. Par contre, toi, je pense que t'es bien mûr. Oh non, mais moi... Je pense que tu commences même un petit peu à pourrir. Ah bah c'est bien. Dans ces cas-là, l'Aziza... Faut cueillir le fruit avant qu'il soit pourri. L'Aziza, dans ces cas-là, tu vois ce que je vais te dire? Si je commence à pourrir, eh ben je te dis bonne nuit. Au revoir. L'Aziza, au revoir. Au revoir. Oh, merci pour ceux qui chantent derrière. Pas Dog Dog. Pouce Doggy Dog. Wesh. Ouais, bah non, moi me présenter à l'élection du quinquennat, y a pas moyen. Parce que je suis encore trop jeune, j'ai pas mal de choses à revivre et la politique, c'est pas mon truc. Donc voilà. Mais oui, excuse-moi. Si le président ou je sais pas le ministre devait se présenter au septennat et qu'il a été élu, est-ce qu'il peut se représenter en même temps pour le quinquennat s'il va avoir lieu là? Mais justement, non. C'est une bonne question. Non mais justement là on va pas tout mélanger parce que je demande êtes-vous prêt à vous présenter à l'élection du quinquennat? Par exemple à Monsieur Chirac, le président, est-ce qu'il peut se présenter pour le quinquennat s'il fait déjà le septennat? Justement, c'est lui à l'heure actuelle qui demande à ce que le quinquennat soit modifié. C'est donc lui, si tu veux, il va se représenter là en 2002, donc il est prévu là pour 7 ans. Mais ce qui va se produire, c'est que là, on va en parler tout à l'heure. Mais le problème qui va se poser, c'est de savoir s'il va être élu ou pas.
C'est de savoir, parce que là, c'est un mandat présidentiel qui dure 7 ans. Pas trop politique quand même. Non, mais moi, je te le dis. Non, mais moi, je m'en fous. De toute manière, on a voulu faire un débat là-dessus. Moi, je me lance, c'est tout. De toute façon, t'es de gauche, toi. Non, moi, je suis pas. Moi, de toute manière, que t'es pour les Verts. Non, mais de toute manière, il y a un problème. Il y a un truc qui te dit que tu sois de gauche ou de droite, de toute manière, tu seras cocu. Voilà, terminé, point final à la ligne. Hop. Comme ça, j'ai répondu à ta question. Donc, le mec, en 2002, Chirac se représente pour le quinquennat. On sait pas. Pour un septennat. Non, mais on sait pas justement s'il va se représenter ou s'il va pas se représenter. Ouais, mais pour combien de temps? Pour 7 ou 5? Non, mais ben voilà, c'est là le problème qui va se produire. Quel problème? Le problème, on va le savoir sur la question d'après, parce que il y a des trucs qui va falloir. Et Jospin, tu dois le savoir, tu sais, il y avait une rumeur comme quoi c'était ton père. Mais non, ça, j'en ai rien à foutre. Taubéry. Il a attendu que t'aies quinquennat pour Excuse-moi, juste avant, on va accueillir Zoubida. Zoubida. Salut Zoubida. Qu'est-ce que tu vas pleurer? Zoubida. Ce soir, bonsoir. Zoubida, t'appelles d'où, s'il te plaît, merci. Marrakech. Marrakech sur mer. Encore un qui est en train de se foutre de ma gueule, mais grave de chez grave. Comme d'hab, de toute façon. Marrakech sur mer, dans le Vercors. T'appelles d'où? Dans le Vercors. Marrakech sur mer. Ta fréquence, s'il te plaît. 107.2. Merci. Enfin, t'as quand même compris ce que je voulais dire. Tout à fait. Je suis pour le quinquennat, moi. Ouais, pour l'instant, c'est pas à toi que je m'adresse. Devant ton micro, mon poulet, hein. Taubéry. Ouais, alors moi, ce que j'ai compris du quinquennat, c'est que maintenant, on peut devenir président à 5 ans, alors qu'avant, on était obligé d'attendre d'avoir 7 ans. Mais non, mais je te parle pas de l'âge, mais t'es vraiment Taubé, toi. C'est Taubé, hein. T'es vraiment Taubé, mon pote. T'as quel âge, hein? T'es dégueulasse. T'as quel âge? Hein? Ouais, 2 à 3, on saute, à 4, on recommence. Allez, Taubéry, au revoir. Manuel. Taubéry, tu lui dis au revoir, comme ça il comprendra quand je lui parle. Je peux pas, j'ai besoin d'un nouvel appart. Taubéry, tu lui dis au revoir. Bien joué. Manu. Rigaud, pardon, merde. Ouais, bien, ouais. Il y a Snake sur l'IRC qui te demande comment est-ce qu'on attrape un quinquennat. Il voulait savoir si c'était contagieux. Il y a pas de maladie pour ça. Donc, sa réponse, elle a ni queue ni tête. Mais si un président est malade, est-ce qu'il peut continuer son quinquennat? S'il est malade, ça dépend ce qu'il a comme maladie, ou sinon c'est le Premier ministre qui prend la relève en attendant qu'il soit guéri. Voilà. Voilà. Donc 8 couilles, pardon. Ouais, s'il faut devenir président du quinquennat, je veux bien. Mais je sais pas c'est pour quoi faire, quoi. À ton avis, je sais pas, tu me dis. À ton avis, si on fait un quinquennat, s'il y a un quinquennat qui est prévu à l'heure actuelle, c'est pourquoi? À ton avis. J'aimerais que tu m'expliques. Non mais attends, déjà tu peux me dire quel âge que tu as, s'il te plaît? J'ai 23. 23. Et t'as suivi tu suis un peu les infos? Je regarde Friends, mais. Ah ouais, d'accord. non mais attendez, c'est bien parce que je lui demande est-ce qu'elle suit les infos, elle me répond, je regarde Friends. C'est bien, c'est pas mal. Non, c'est parce que c'est avant les infos, c'est tout. Mais est-ce que tu regardes les infos? Après Friends, ouais, je regarde les infos. Ouais, d'accord. Mais j'ai entendu parler de ça, mais j'ai pas compris, quoi. Ils veulent tous se présenter au quinquennat, mais ça servira à quoi? Non, mais allez, c'est bon, t'as pas encore compris ce que je voulais dire. Zoubida. Moi, je suis d'accord pour le principe du quinquennat, mais moi, je veux que l'euro, ça soit tous les 4 ans, ça change pas. Oh, alors lui, complètement tombé aussi celui-là, il me parle du foot alors que je parle du quinquennat. On en a rien à foutre du foot dans le quinquennat. Hein, mais l'euro, tu me le confirmes, ça sera tous les 4 ans. Ouais, mais ça, je m'en fous, moi, de l'euro. Gérard, je te coupe 2 minutes. C'est qui? Ouais, c'est Pouce Snowyer. Ouais. Dog. C'est parce que je vois 3-4 vis devant moi, donc peut-être que pour ta jambe Paris pas cher, ça pourrait prendre service. C'est ça, t'as raison. Fous-toi bien de ma gueule aussi, toi, parce que je te dis bonne nuit, au revoir. Hop. Salut, allez hop. Bonne nuit. Manu. Ça dégage. Attends. Tu me sors pouce Doggy Bog. Doggy Bog. Au revoir. Gérard, est-ce que avec cette nouvelle version là, du quinquennat, il y a Arsène là, avec la nouvelle version du quinquennat, tout le monde pourra se présenter? Bah justement là, on en est peut-être à la troisième question là. Voilà, justement, c'est sur cette question-là que je vais te répondre. On va tout savoir. Voilà. Putain, donc. Si Manu, tu le dis maintenant ou pas? Attends, parce qu'il me manque, j'ai que 2 auditeurs. C'est pas grave, c'est pas grave, tu vires tout le monde. On peut accueillir Jacques Langfouré. Jacques Langfouré. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jacques Langfouré, j'appelle de Blois-sur-Niol. Et apparemment, tu fourres des anus. Hein. Tout à fait. La fréquence de Blois? Alors, c'est dans le Jura maritime, c'est 108 bits.
Exact. Dans le Jura-Maritime, pourquoi pas? Ben oui, il y a un fleuve. Hein. 108.8 108.8, c'est exact. Ok, donc on a vu de couille Zubida et Jacques Lang. Hein. Oui. Ouais. Moi, pour relancer un peu ton débat, Gérard, tu penses pas que en fait l'idée de quinquennat de Jacques Chirac, c'est qui parle là? C'est Zubida. Ouais. C'est en fait pour relancer le débat. Tu penses pas que l'idée de Jacques Chirac de relancer le débat sur le quinquennat, c'est pas pour faire oublier les affaires dans lesquelles se sont emmêlés le RPR, Non, politique. Tu vas trop loin là, Zubida. Tu vas trop loin, Zubida, là-dedans là. Tu vas trop loin. Question. Non, tu vas. Stop. Reviens un peu vers le. Reviens sur le thème du débat. T'as un sans fil. Reviens vers la base. T'as un sans fil? Non, c'est bon. Non. Vas-y, tu peux. Voilà. J'ai un fil, mais je voulais te poser une question. Qu'est-ce que t'en pensais, toi? Non, mais j'en ai rien à foutre de. Non, mais j'en ai rien à foutre de ça. D'accord. Rigaud. Ça manquait. On a eu droit à l'histoire de... Rigaud, une question, non? J'ai pas capté. Il y a Nescafé sur l'IRC qui te demande s'il faut avoir son bac de philo en particulier pour avoir son quinquennat. Justement, je lui répondrai pas parce que ça va être la question, comme on aura le droit de dépasser de 5-10 minutes, pas plus. Est-ce que il y a Nello qui demande comment s'appellent les habitants du quinquennat? Là, je ne sais pas. Il y a ouais, à mon avis. Quinquennois. Ouais. Tous les quinquennois. Tous les quinquennois. On accueille Monsieur Mazur. Bonsoir. Oh, yes! Allô. Oh non, pas lui! Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur, votre ami. Bonsoir. Monsieur Gérard, comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver. Ouais, mais je m'en fous, allez, bonne nuit. Attends, Vous avez raison que je regrette tant la disparition de l'émission L'heure de vérité, et je vois que par votre organe, tout cela revit, cela me met en joie. Oh, j'espère que vous n'allez pas me casser les burnes jusqu'à la fin du débat, parce que sinon je vais vous dire au revoir aussi, vous, hein. Absolument pas, Monsieur Gérard, soyez tranquille. Bon. L'émission sponsorisée par RVC. Sur l'analyse de Régis Faucon, là. Oh, Zubida, au revoir. Ça t'apprendra de parler de n'importe qui. Allez, hop, Zubida. Politique ou quoi, là? Bonne nuit. Au revoir, Zubida. Bon, ok, fumez des spliffs. C'est ça, t'as raison. Alors, la question donc que tu m'as posée tout à l'heure. Oui. Faut-il faire un référendum pour le quinquennat? Voilà. Alors, faut-il faire un référendum? C'est quoi? Pour le quinquennat. Donc, explique le référendum. Alors, un référendum, c'est un truc qui va se passer lors en Assemblée nationale là au mois de septembre, pas avant, c'est prévu. Oui. Donc tout le monde va dire si oui ou non ils sont d'accord sur le quinquennat pour qui dure 5 ou 7 ans. Oui ou non pour le quinquennat de 7 ou 5 ans. Voilà. Et si c'est 7 ans, ça fait quoi? Non, mais ça va dépendre du référendum. Parce que si par exemple, t'as à peu près 50% qui disent... Non, mais attends, je te coupe. Il y a que les hommes qui vont aller voter alors. Non, mais il y aura tous ceux qui sont lors de l'Assemblée à l'Assemblée nationale. Donc, ils vont faire une chose. Tu dis un référendum. Oui, mais le référendum, ça va être tous les gens qui seront à l'Assemblée. Il y aura un référendum aussi. Qui vont voter. Donc, ça va être à la majorité. Si, par exemple, t'as 50% des gens qui disent oui pour 7 ans, donc... c'est pas la majorité, il y aura égalité. Il y a 50% qui disent non. Hein. Ouais, mais s'il y a 50-50, ça va dépendre de comment... s'il y a 50-50. Oui, mais s'il y a 50-50, il y aura il y aura 6 ans, pas 5 et 7. Mais ils recommenceront jusqu'à savoir si on le garde 7 ans ou si on le garde 5 ans. C'est ça le truc. Le quinquennat à 5 ou à 7 ans. Voilà. Ouais. Donc maintenant, si on veut moins. Bah non, tu pourras pas l'avoir moins. Non. Parce que de toute manière, c'est 5 ou 7 ans. Ah, mais pourquoi 5 ans? Mais pourquoi 5 ans? Pourquoi? Parce que c'est le président qui a décidé que ça sera comme ça et c'est tout. Il changera pas sa position de place. Mais ça a toujours été comme ça ou avant c'était... Non, mais moi, c'est ce que j'ai entendu dire aux informations parce que j'ai écouté justement avant de faire le débat. Donc, j'ai écouté ce qu'il a dit et en fin de compte, ça sera 5 ans, non 7 ans. Maintenant, ça va être vis-à-vis du référendum. Comment que ça va se produire? Si, au référendum, il y en a qui disent oui ou non, ok, s'il y en a s'il y a la majorité de oui, donc ça sera 7 ans. S'il y a la majorité de non, ça sera 5 ans, c'est tout. Ça sera pas plus loin, voilà. Donc vite couille, je pense que j'ai répondu à la question, donc je sais pas pourquoi que je vous la pose, hein. Ouais, je sais sûr, mais je voulais savoir comment ça s'appelle un quinquennat qui dure 7 ans. Ça dure 7 ans, ça s'appelle un quinquennat, c'est tout. Un quinquennat de 7. T'as un quinquennat de 7 je vois pas comment qu'on pourrait dire comment que ça s'appelle, hein. Non, je me demandais la question, c'est tout. Parce que le septennat c'est fini, donc on va appeler ça un quinquennat. Oui, on va accueillir Jojo à la place de Zubida. Ouais,
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Jojo. Ah, salut. Bonsoir, Jojo. Oui, bonsoir, monsieur Jojo. Ah, Jojo d'Ajaccio. Aïe, aïe, aïe. Alors, entre Jojo d'Ajaccio et Monsieur Mazur, je crois que le débat, il va durer jusqu'à 2h30. Oh, c'est un beau cadeau, ça. Jacques Lang. C'est Jojo. Ouais, Jojo, pour l'instant, tu te tais, s'il te plaît, je t'ai pas demandé. Ouais, Gégé, moi je voulais savoir, toi tu... Qui Jacques Lang? C'est Jacques Lang, ouais. Ouais, bah justement, c'est à toi que je m'adresse. Ouais, bien sûr. T'as pas donné ton avis. Toi, si tu votes au référendum, tu votes 5 ou... Non! Mais attends, je viens de te dire, c'est pas nous qui allons voter. On peut pas aller à l'Assemblée, On peut pas y aller, nous Non! On n'a pas le merde. droit de voter. Oh non. Mais non, ça se passera pas. De toute façon, oui, t'as pas de papier, tu peux T'as pas une carte voter. d'électeur, toi, ou pas? Ah non, mais moi, de toute manière, Il paraît que t'as fait des filtres pour faire des spliffs avec. c'est ça, Jacques Lang. Ah non, c'est pas moi. Il y a un passeport australien, Gérard, déjà. Plaisante. Je préviens. On peut pas voter. Est-ce que ça, Monsieur Manouche Oh là, attendez. Calme, Manu, Oui, Gérard. oui. calme-le, s'il te plaît, parce que là, ça devient grave. D'accord. Sur IRC, il y a Yankee, il voulait savoir si pour un référendum d'un quinquennat, il fallait voter pendant 5 ans. Mais putain, mais ils sont bornés sur l'IRC ou quoi? Ah bah, faut Je viens pas- d'expliquer comment que ça se passait un quinquennat. Bah, explique parce qu'ils ont pas compris. Le quinquennat, c'est l'Assemblée nationale qui va dire si oui ou non ça durera 5 ans ou si ça durera voilà. 7 ans. 7 ans, le quinquennat. Terminé. Et si l'Assemblée dit oui, ok, ça dure 5 ans, et que le président dit non, je veux pas. À la Ah, fin, il se ça, rétracte. non. Il se rétracte comme toi, des fois, à la fin du coït. Non, mais ça, de toute manière, c'est pas le président qui va se rétracter. De toute manière, si c'est voté pour 7 ans, ça arrive, la prochaine élection qui aura lieu en 2002, si c'est pour 7 ans, ça fera 2009, et c'est tout. Ah ouais, d'accord. Hop, basta. Ah ouais, d'accord. Hop. Si c'est voté pour 5 ans, ça fera 2007 et c'est tout. Voilà. Monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. Monsieur Mazur, Monsieur Gérard, écoutez. vous ouvrez vos esgourdes. Non, écoutez, monsieur Gérard, je suis absolument navré, mais la teneur des débats évoquait plutôt l'Assemblée nationale, un tel capharnaüm que je n'ai pu saisir votre question. Auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, de répéter? Non, Sécurité. je ne répète pas la question. Monsieur Gérard, je vous le demande très gentiment. C'est Répétez, vous avez faut-il- bon fond sous vos asperges. S'il te plaît, Gérard, répète. Faut-il un référendum pour le quinquennat terminé? Je ne répète Bien entendu, nous sommes en démocratie, alors c'est la moindre des choses. ça y est. Gros mots, s'il te plaît, monsieur Mazur, pas de gros mots. Pardon, j'ai dit. Démocratie, on reste poli. Non, faut pas dire ça. Alors, nous sommes dans un système, n'est-ce pas, où le peuple décide, et je trouve qu'il serait de bon ton, n'est-ce pas, de demander l'avis au peuple avant de s'engager sur une question assez grave, n'est-ce pas? Vite couille. Sandy à ton merde, au revoir. www.josewa.fr. Au revoir, madame Vitcourt. Voilà. Bonne nuit. Comme ça, celle-là, elle aura tout compris de ce que ça voulait dire le quinquennat, alors qu'elle a 23 ans, qu'elle sait même pas ce que je veux dire. Ah, pub scred. Jojo d'Ajaccio maintenant. Ouais, Gérard. Ouais, mais disons que moi, j'ai un avis sur la question, mais les gens, ils me demandent pas mon avis. Hein. Parce que moi, je sais que Yvan Colonna, il se cache dans mon KGB, là, dans mon jardin. Bon, Jojo, au revoir. Mais c'est vrai. Au revoir. Allez, hop. Comme ça va aller plus vite parce que j'aime pas les gens qui se foutent de ma gueule en se mettant le louer comme ça pour dire qu'on est Jojo d'accession. Gérard, Oui, mais... alors il y a Davy One qui me dit sur l'IRC qu'il paraît que la longueur du quinquennat a été calculée à l'aide d'une matrice booléenne. Est-ce que tu penses que c'est une bonne méthode? Non, c'est faux tout ça. Bon, ils ont pas fini sur l'IRC de nous mettre des questions. Écoute, il est en école d'ingénieur de quinquennat. Ouais, c'est ça, en école d'ingénieur, moi je suis en école d'animateur radio. Ok, on est combien? Vite fait là, le point avant que je pose la cinquième question. 5. Dans le studio, il y a la mère de Monique, on est 5, quoi. Voilà. On est combien là sur l'IRC? On doit être, tout à l'heure on était 7047 et on doit être à peu près pareil. Ok. Ouais, on a monté un petit peu, quoi. Alors, une question qui est super bien. Ah, Le pour une quinquennat est-il réservé plus aux hommes qu'aux femmes? Elle est bien, celle-là. Ouais, c'est vrai. Attends, il y a 2 auditeurs en plus. de nouveau pour le débat de Gérard? Une émission sponsorisée par les camions Balbo. Philard, C'est pas moi. Philard, il est temps que tu te casses au mois de septembre, comme ça tu me feras moins chier. Non mais c'est pas ça, c'est qu'il faut qu'on se fasse du blé avant de Bah partir, ouais, c'est attends. pour ça on ramasse un max. Ouais. Donc toi, t'as pas besoin de lait avant ton mariage. Ok, terminé. On va accueillir Ramzi. Bonsoir. Ramzi, bonsoir.
Et on va... Bonsoir Manu, bonsoir les auditeurs. Salut. Bonsoir. Et on va accueillir Vladimir Pouskine. T'as bien bossé mon con aujourd'hui. T'as bossé grave. Manu, oui. Au deuxième débat, je veux plus te voir. Je veux pas te voir au deuxième débat parce que là pour l'instant tu me passes ma chatte. Je suis pas ta chatte, d'accord. Pour l'instant t'es en train de me prendre des auditeurs cons. Bah écoute, non, attends. Bonsoir Gérard. Bonsoir Vladimir. Bonsoir à tous les auditeurs. Bravo pour ce que tu as fait avec Brice Lotio d'abord. Ah, ça y est, ouais. pas de politique, merde. Ouais, alors, Ramzi, t'appelles d'où? J'appelle de 3. Oh, chaud. Encore. Oh, l'enculé, il dit au revoir, hop, terminé. Allez, au revoir, Ramzi. C'est l'autre auditeur. Non, je m'en fous, allez. Terminé, bonne nuit. Bonne nuit, allez, hop. Comme ça, celui-là, il ira vite. Vladimir, t'appelles d'où? De Moscou, non? Vladimir, t'appelles d'où? Une seconde, calme-toi 2 secondes. J'appelle de Caen. Ta fréquence? 102.7. Alors, la question, vous l'avez tous entendue? Ah ouais, c'était génial. Non, pas du tout. Oh non, mais ça y est. Oh merde, c'est chier. Putain, ils font chier quand ils s'y mettent. C'est le bazar. Le quinquennat est-il réservé plus aux hommes qu'aux femmes? Alors, monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Ouais, mais on s'en fout, on a... Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Manu, Monsieur... Madame votre mère, n'est-ce pas, qui paraît-il est présente. Je la salue bien bas. Dis bonjour à monsieur Mazur. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Manu. Je m'appelle comme ça, n'est-ce pas? Alors, monsieur Gérard, pour répondre Bon, monsieur Mazur. Moi, je dirais... Oh, monsieur Mazur, je vous pose une question. Vous arrêtez de dire bonsoir quand je vous demande de répondre à la question, d'accord? Absolument. C'est une formule de politesse, je ne le répéterai pas. D'accord. Écoutez, de par l'étymologie même du mot quinquennat, et je crois qu'il sort directement de la bouche de notre président de la République, n'est-ce pas? Je dirais que c'est... Bien entendu, on dit un quinquennat et non pas une quinquennate ou une quinquennette. De toute manière, ça se dit un quinquennat. Pardon, excusez-moi. Ça se dit un, ça se dit pas une. Non, eh bien, j'y arrive. Eh bien, je pense que le quinquennat, par définition, est donc plus masculin. Alors, une question, monsieur Mazur, une question que je vais vous poser. Si, par exemple, une femme est élue présidente de la République. C'est impossible, monsieur Gérard, vous le savez bien. Vous non, mais attends. Vous fabulez, monsieur Gérard. Non, mais attendez, ça peut très bien se produire. Mais non, monsieur Gérard, nous avons déjà eu un exemple d'une femme Premier ministre. On sait bien maintenant, cette personne a complètement disparu de la circulation. Je veux dire, on l'appelle Cresson Mystère maintenant, paraît-il. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard. Au revoir. Pourquoi, monsieur Gérard? Il a rien dit. Au revoir. Il a rien dit, oh. Bonne nuit. Gérard, tout le monde peut en témoigner. Je n'ai absolument rien dit. Je ne comprends pas. Moi, je témoigne. Rien dit. Il a rien dit. On verra. Attendez, c'est... Vladimir. Bah oui. Non, 5 minutes, Vladimir. Non, c'est pas grave, vas-y. Vas-y. Non, mais tu m'accueilles un autre auditeur en priorité. Bon, on accueille Eric Judor, bonsoir. Oui, bonsoir. T'appelles d'où, Eric Judor? J'appelle de Nantes, 97.3. Bon, ok, tu parles bien dans ton téléphone, Eric, hein. J'espère que c'est pas... C'est un portable? Non, c'est un Bouygues. Non, c'est un téléphone fixe. C'est un Bouygues. Ouais, mais tu parles devant ta sucette. C'est un Bouygues SFR. Manu. Rigaud, pardon, merde. Je m'appelle toujours comme ça. Il y a Esme sur IRC qui voulait savoir combien est-ce qu'on peut garer de camions dans un quinquennat. Bon, alors, je réponds même pas à cette question pourrite. Voilà, ça sert à rien du tout de l'avoir, que je t'aille demander la question. Tu t'appelles Simon sur Europe 1, Rigaud. Là, je crois que cette question-là, j'y répondrai même pas. Arrête, Filda. Vladimir. Il y a autre chose, non? Non. Non, bon, tant mieux. Bon, tu me laisses parler? Si je veux, tu permets? D'accord, je le permets. De toute façon, c'est un show, Vladimir. Alors, Vladimir, donc toi, maintenant. Ouais, bah alors moi, je pense que des femmes au pouvoir, c'est pas possible. Alors, tu peux me dire comment que ça se fait qu'il y en a qui sont quand même... Lesquels Ah non, mais moi, je citerai pas de nom, c'est tout. Alors? Bah, je te dis, moi, qu'il y a des femmes qui sont dans le gouvernement. C'est tout. Jean Branlère à l'Élysée, tout ça, donc c'est pour ça que... Ouais, bah alors, Vladimir, la partie de Jean Branlère, tu vas la faire avec ta femme dans ton lit. Au revoir. J'ai rien dit. Au revoir. Attends, mais j'ai rien dit. Au revoir. Ah, calme-toi. Calme-toi. Non, mais attends, mais Au revoir. Allez, hop, bonne nuit à Vladimir. Jacques Lang de Fourré. C'est Jack. Ouais, Jacques Lang Fourré, c'est bien ce que j'ai dit. Moi, je pense qu'il faut respecter la parité. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je taxerais les gens qui disent ça de misogynie, carrément, direct. Mais attends, tu peux... Ouais, mais tu peux expliquer? Eh ben, la misogynie, c'est quand, en fait, c'est pas bien.
Et ça, moi je pense qu'à la limite, ça devrait pas exister. Gérard, sur RC, il y a beaucoup de gens qui aimeraient que tu expliques ce qu'est la parité. C'est quoi ça? C'est ce qu'il t'a dit l'auditeur dans sa réponse. Mais attends, mais pour le quinquennat, tu devrais savoir ce que c'est, forcément. Si attends, la parité, de toute manière, c'est que ça soit réparti, que ça soit autant d'hommes que de femmes qui soient au gouvernement, c'est tout. Chaud. Voilà. Bravo. Voilà. Bravo. Eric Judor. Je l'attendais pas là. Eric Judor. Non mais là t'as tout déchiré avec ton histoire de la parité, c'est exactement ça. T'as pas l'habitude, franchement, moi je suis. Bon, Eric. T'as tout niqué. Eric Judor. Une fois. Le nom. Qu'est-ce que je viens de te dire? Ah, t'as une lumière. Attends, mais. Tu m'as niqué 3 ans de ma vie là avec cette réponse, laisse tomber. Alors tu vas pas répondre? Toi, t'es en rang toi aussi. Ah, tu vas pas répondre? Ben si, je t'ai répondu. Je t'ai dit qu'il y avait la parité, c'est qu'il y avait autant d'hommes, autant d'hommes que de femmes à la politique. Mais attends, espèce d'andouille, c'est moi qui viens de le dire. Mais non, c'est ma réponse. Mais non, mais moi c'était la mienne, espèce d'andouille. C'est ma réponse, tu m'as ma réponse. Là, si t'es pas content, tu gères, mais c'est tout. Non, je suis très bien. Bon bah alors. Attends, GG, on peut faire un deuxième essai pour voir si t'étais juste. Non, il y a pas de deuxième essai, y a pas de deuxième essai. C'est quoi la misogynie? Ah merde, y a pas de deuxième essai, Manu. Ça me rassure. T'as pas d'autre auditeur? Si, j'ai Conchita Martinez. Bonsoir. Oh putain. Conchita. Alors Martinez. Conchita Martinez. Bonsoir Madame Conchita. J'adore tes cuisses. Qu'est-ce qu'il fait encore là, monsieur Mazur? On l'a pas viré, il a rien dit. Faut aimer le jambon d'Espagne, mais j'aime tes cuisses. Ah non, mais attends, mais moi j'ai dit que monsieur Mazur, j'en voulais plus, hein. Bah attends, il y a plus qui répond bien dans le débat. Non, mais moi j'ai dit que monsieur Mazur, j'en voulais plus. Monsieur Gérard. Il a rien dit. Bonsoir, monsieur Mazur. Bonsoir. Une fois qu'il y a quelqu'un qui est dans tes débats, tu devrais être content. Conchita Martinez, là. Je suis marraine d'un site de Copière. J'appelle de Troyes. Oh là, encore une croyenne. Bon allez, tu réponds Conchita Martinez. Si je suis pour la parité. Quel est le quinquennat est-il réservé plus aux hommes qu'aux femmes? Point final à la ligne. Vous arrêtez avec vos parités parce que vous commencez à me les gonfler. Moi je trouve que ça devrait être plus réservé aux femmes. Parce que moi dans ces cas-là, je vais vous demander est-ce qu'il faudrait plus de parité dans le tennis ou pas, ou dans le football? Alors dans ces cas, ok. Vas-y, l'enculé. Comment enculé? Alors Eric Judor, au revoir. Putain. Y a pas de putain du moment de travail, allez dégage. Allez, terminé celui-là. Gérard, j'ai une petite question de snooze sur l'IRC où on est 8743. Ah bien, ça monte. T'écris gros, hein. Et donc c'est une question de snooze, il demande si le président est un cachalot, est-ce que le quinquennat durera 110 ans? Bon, alors lui, sa question, il se la carre ou que je pense, parce qu'il n'y a jamais eu de président qui faisait 100... Combien? 110 kilos, ça n'existe pas. 110 kilos en président de la République, qui Dans le 15, j'en ai vu une, moi. Dans la circonscription du 15e. Dans le 15e, elle t'emmerde la mienne, d'accord, espèce de connard? C'est pas la tienne. Alors ta gueule, elle faisait pas. dans un break. On parlait pas d'elle, on parlait d'un cachalot. Ouais, ben je m'en fous, il n'y a pas de président cachalot. Manu. On va accueillir à la place de je sais plus qui. Eric Judor. On va accueillir Pouskaï. Oui, et avant d'appeler Pouskaï, d'accueillir Pouskaï, pardon, c'est bien les débats de Gérard. L'émission sponsorisée par Chocopip. Pouskaï. Ça, c'est bien tes conneries, hein, Phildar. Après, tu diras pas que c'est toi, là. Bah non. Non, c'est moi qui s'amuse. Pouskaï t'appelle d'où? Ouais, ça va, bonsoir, tranquille. Ouais, t'as 104. 101.9. Ça va, tranquille. Tranquille. Conchita Martinez, t'appelais d'où? Parce que j'ai pas eu ta fréquence. J'ai dit j'appelle de Troyes. Ta fréquence de 3. C'est 107.3, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, c'est en numérique. Bah ouais. Digital. Ouais, Rigaud. Non, vas-y, enchaîne. Non. Moi, il y a plus personne qui va enchaîner, vas-y, enchaîne. C'est ton débat. Il y a pas de zik, on fait des... Vas-y, on enchaîne. On enchaîne. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? Non-stop, beau gosse. Faut-il un diplôme pour être président? Tiens, on va demander à Pouskaï. Faut-il un diplôme? Ouais, pour être président pour le quinquennat, hein, attention. J'ai pas fait d'études, tu vois. Ah, parce que Gérard, au lieu de montrer tes dents au micro, c'est pas beau. Gérard, est-ce qu'il y a une différence entre le président qui fait le septennat, qui a un diplôme? Le quoi? Je prends le septennat, le quinquennat, c'est pas d'andouille. Non, mais justement, par rapport au président actuel, donc il y a des diplômes pour être président au septennat. Un quinquennat de 7, on dit. Oui, un quinquennat de 7. S'il te plaît. Est-ce que le président qui va peut-être faire un quinquennat, on n'en sait rien a besoin de diplôme ou pas? C'est ça. Justement, on n'en sait rien. Non, mais il en faut moins, vu que c'est moins long. Qu'est-ce qu'il me sortir? Il faut moins de diplômes parce que c'est moins long. Ouais, ça sera moins long d'ici rebondit, Manu. C'est clair. Pouskaï. Ouais, bah, je pense qu'il faut des diplômes, c'est sûr.
Alors, d'accord. Oui, ta question, elle est débile. Conchita Martinez. Trop bête comme mec, toi. Oui, j'espère que les gens qui gouvernent sont pas des neveux, quoi. Pour l'instant, on en a eu... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais on en a eu des neuneux, hein. Non, mais Gérard, tu vois ce que je veux dire? Celui qui s'amuse à dire des conneries, tu vas voir, il va gerber dans moins de 2 minutes. Gérard, si t'étais président, tu ferais quoi, toi? Moi, je changerais tout, hein. Oh, c'est clair. C'est quoi? C'est-à-dire plus de foyer, si j'étais président. plus d'abonus. Les gens prennent un cajou gratos. C'est ça. Plus de chiottes. Ouais, alors Jacques Land, je t'emmerde. Au revoir. Attention. Je te préviens, Jacques Land, tu restes poli avec les gens qui t'emmerdent. Ok, au revoir. Attention, ça va tomber. Allez, au revoir à Jacques Land. Ta gueule, hop, au revoir. Bonne nuit à Jacques Land. Comme ça, celui-là, il prend moins chiant. Oui, Gérard, sur IRC, il y a Esmé encore qui te demande, elle voulait savoir pourquoi il y avait quinquennat et pas deux. Et elle préférait qu'il y en ait deux pour la parité. Qu'est-ce que t'en penses? Mais non, mais de toute manière, on n'a qu'un président de la République, on n'en a pas deux. Mais sa question, elle a ni queue ni tête, c'est comme elle, c'est pas taper sur l'IRC, c'est tout. Conchita Martinez. Je viens de te répondre, là. Alors, monsieur Mazur. Oui, absolument, j'imagine que, écoutez, minimum, le BEPS. De quoi? Le BEPS. C'est quoi? Eh bien, le BEPS, c'est un dérivé du TUC. N'est-ce pas? Et le TUC, c'est quoi? C'est un diplôme de jeune. Ah, d'accord. Et ça aboutit à quoi derrière? Écoutez, ça aboutit déjà à un diplôme, à la possibilité de choisir son métier, notamment celui de président de la République. Ah, d'accord. Ça peut s'acheter, monsieur Mazur? Ah non, absolument pas. Écoutez, non, nous vivons en France. La France n'est pas un pays de corruption par définition. Donc vous pouvez obtenir le BEPS en choisissant des paquets de céréales, je crois, C'est ça, alors pour Émission sponsorisée par Chocopip. C'est bien de préciser les marques, c'est pas mal. C'est bon, monsieur Mazur. Manu. Ouais, on va accueillir Mazarine Chirac. Bonsoir. Bonsoir Qui? à tous. Mazarine Chirac. Bonsoir, c'est une exclue pour fun. Mazarine. Bonsoir. Mazarine. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis là. C'est lui, Mazarine. Moi, C'est un garçon, mais... Ouais, non, d'accord. C'est une exclue pour C'est fun. Chirac, là, c'est pour ça. La fréquence. Ah, il y a des homonymes. 107.2. 107.2. C'est pas l'un de 3, hein. Ouais, bien sûr. Celle-là. Ouais, donc... Dédicace à ma mère la info quand même. Ouais, c'est ça. Bah, moi aussi, je dédicace une info à n'importe... C'est l'exclu d'enculé. Oh, tu restes poli, toi. Bon, allez, pose vas-y. un pouce-couille, là. Non, mais c'est pas moi, reste tranquille, pousse-caille. reste tranquille. Marine. 25 de fil rouge. Ah, bah, Marine, là, tu réponds? Marine, c'est qui? Mazarine, c'est moi. Ouais, Mazarine, là. Ouais. Bah attends, est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te Oh, plaît? putain. Faut-il avoir un diplôme pour être président? Au quinquennat. Au quinquennat. Et ouais, Attention. Sinon, il me semble que oui, il faut des diplômes. Hein. C'est quand même des êtres qui s'occupent de la bonne vie en société. Donc je pense que oui. Hein. Et, je tiens à faire encore une dédicace pour ma... Non, c'est bon, hop, terminé. Les dédicaces, c'est le matin entre 6h et 9h avec Bob. Avec Bob. Hop, terminé. Chaud sur la prog. Gérard, oui. Une petite question de Noix de Coco, je comprends pas du tout. Il me demande, est-ce qu'un quinquennat peut se faire en essai TX? Non, ça a rien à voir, ça. Le quinquennat, c'est des trucs de président. Les essais TX, c'est pour savoir si son TX il fonctionne bien. Ça n'a rien à voir avec le débat d'aujourd'hui. Les débats sur la CB, on en a déjà assez fait. Donc, celui-là, il commence à me les gonfler. Ces essais TX, il s'est fait dans son camion. Voilà. Excuse-moi de t'interrompre encore, il y a une petite question de Karin Fafa. Il te demande, est-ce que Clinton fait le quinquennat? Justement, alors justement, comment ça se passe non mais justement, c'est là qu'on va en parler. Tu fais chier, tu bousilles. Y a-t-il un quinquennat dans les autres pays? Comment qu'il peut avoir les je sais questions? pas, ils me disent que c'était sur radiogérard.fr.fr. C'est ça. Alors, celui qui s'amuse avec ça, il va bien m'enfler. Donc, alors, y a-t-il un quinquennat dans les autres pays, c'est-à-dire les USA et tout ça? Donc, on va Monsieur Mazur, comme il s'y connaît bien. Vous savez que moi, bien entendu, en ce qui concerne les États-Unis. Attendez. Oui. On a une. Tu sais, tu veux demander quelque chose à Rigaud là? Non, parce qu'il a dit une connerie, c'est pas sur Radio Gérard. Attends, tu sors d'où, toi? C'est sur ggfr.fr. Ah, c'est Conchita Martinez? Ça va, ouais? Quoi? T'es mis un ace, hein. Oh, tu te sens bien, là? C'est sûr, monsieur Mazur, il voulait répondre, là. Il était chaud comme la braise, le côté. Mais tu te sens bien quand tu fais ça, là? J'ai rien fait. Genou, là, un ace. Dans les fesses. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard.
Écoutez, maintenant, avec cette interruption, j'ai perdu le fil de mes pensées. Non, bah, c'est pas grave. Y a-t-il le quinquennat ailleurs qu'en France, monsieur? Monsieur Gérard, ne me coupez pas tout le temps la parole. Ah, bah, si vous voulez pas répondre tout de suite, je parle. Conchita Martinez! Vous êtes très tendu, je crois. Conchita Martinez, tu réponds à la question. Monsieur Mazur, vous gueule! En effet, Monsieur Mazur, vous taisez-vous! Parfois, il suffit que Monsieur Mazur, coupe! Coupe, monsieur Mazur! J'entends rien. Coupe-moi, monsieur Mazur! Ok. Merci! Ok, Gérard. Franchement, Putain, mais t'es bouché des oreilles, faut peut-être aller voir quelqu'un, toi! Reste tranquille 2 secondes, là. Oh là! Manu, s'il te plaît, le fais pas trop crier, je suis à côté. Conchita Martinez! Ouais, moi On doit pas sentir bon. Ah, je te jure. En Europe, il y avait... Là, tu lui dis même au revoir! Hein? Soit le vice-président, monsieur Al Gore, ou bien encore l'un de ses concurrents républicains. C'est intéressant ce qu'il dit. Je veux bien sûr parler de John McSilver. Alors, John McSilver est bien entendu le concurrent direct de monsieur Clinton. C'est un provincial qui arrive d'une petite... Tu me coupes, je lui dis au revoir! Il s'appelle... Je lui dis au revoir! Ah, d'accord. Merci, et tu veux... Quand même! Faute. Assis-toi, Gérard, reviens à ta place. On va le couper, on va le couper. Pas les autres. Mais non, tu fais n'importe quoi. Laisse tomber l'affaire. Touche pas au standard. Encore et vite fait! Vite, d'accord. Et retourne à ta place. Dis-lui vite fait. Tu dis rapidement, bon, vite fait, je vous dis au revoir. Tu vois, t'as pas le temps. Hop, monsieur Mazur, au revoir, terminé, j'ai plus besoin de vous. Au revoir! Et il était de grand secours. Monsieur Mazur, t'as de la chance, il te voit. Conchita Martinez. Ouais, donc je te disais, en Europe, il y a déjà le Brésil, la Hollande, l'Angleterre et l'Espagne, si je ne m'abuse. Mais on s'attend à s'agrandir. Hein. Non, mais y a-t-il un quinquennat dans les autres pays? C'est ça que je te demande. Ah, mais c'est ce que je te dis. Moi, je connais les pays d'Europe. Hein, parce que, Mais là où Al Gore... Oh non! Manu! C'est d'accord. Je sais pas où l'est. C'est concernant l'achat à niveau mondial, n'est-ce pas? Et au niveau de l'économie d'ici. Ah, on l'a trouvé, c'est bon. Autant pour moi, il était en 1. Ouais, ben, tu lui dis au revoir pour de bon parce que j'en ai marre de lui. Ok. Je veux pas le revoir à 4h du matin. Ça marche. Ok? Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. C'est ça. Manu! Ah non, bah là, je suis innocent, là. Ouais, non, mais... C'est un truc enregistré, c'est un bidon, ça, c'est un auditeur qui a fait une... Pouscaille. Ouais. Bah, j'ai déjà répondu à tes questions, alors franchement... Non. Y a-t-il un quinquennat dans les autres pays? Non, tu t'as pas encore répondu, hein. Ouais, excuse-moi. T'as répondu sur la 7, hein. Ouais. Bon, alors, bah non, je pense pas, hein. Je pense qu'il y a qu'en France. Bah non, parce que la preuve que maintenant, ça va être un peu partout, hein. Ouais, mais... Tu vois, tout de suite, là, je pense qu'il y a qu'en France. Bon, bah, ok, bah, si c'est ta réponse, moi, je veux bien, hein. Mazarine. Oui, Irak quand même, je tiens à préciser. Ben moi, écoute, moi, le quinquennat, il me semble que, ouais, aux States, il y a un quinquennat comme ça. Hein. Ou aux États-Unis? Aux States, hein, c'est crache dessus, c'est un truc de ouf, quoi. Sur les... mais ça y est, ouais, là, C'est en face. Ouais, non, mais tu leur dis qu'ils se calment un peu, là. En face, c'est nul, hein. C'est nul, hein. Ouais, il déconne en face. Ouais, Manu, pour terminer. Ça change la cam. On accueille Michel Ricard. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux éviter de préciser la marque utilisée par l'animateur. C'est le nom. C'est le nom de famille. Ouais. T'appelles d'où, Michel? Alors, j'appelle de Bonbourlet. C'est où, ça? C'est dans les Vosges Atlantiques. La fréquence des Vosges? 109.9. 109.9, ok. Bonsoir, Gérard. Gérard, excuse-moi de t'interrompre, cher auditeur. J'ai une très bonne question de Clinton, je sais pas si c'est le vrai. Il demande si le quinquennat ne risque pas d'augmenter le prix des paquets de cigarettes. Ça, pour l'instant, il parle pas des hausses... Genre des Camel, Marlboro... Non, mais merci. Ouais, ben, tu te tairas pour me sortir ça, je répondrai pas à l'auditeur. Il a failli t'engueuler, il faut dire. Non, mais de toute manière, c'est même pas la peine que je lui réponde. Hop, terminé. Michel. Ouais, bah écoute, moi je sais le quinquennat dans les pays étrangers, c'est ça, hein. Dans les autres pays. Ah pardon, dans les autres pays. Je sais que les Indiens Raoni d'Amazonie, ils ont un quinquennat de 12, je crois. Non, ça n'existe pas. Si, il me semble, hein, moi c'est ce que j'ai entendu dire, mais ils allaient sûrement adapter le modèle français là-bas. À part ça, moi je pense que non, à part ça, les autres pays, ils ont leur propre système, parce que tu vois, par exemple, en Angleterre, ils ont un roi, enfin une reine. Donc, je sais pas, est-ce que tu crois, toi, que le quinquennat est applicable aux majestés, en fait?
Fildar, s'il te plaît. Oui. Quand tu partiras, tu t'amuseras pas à mettre une double voix. Hein, mais attends, je peux pas. Ouais, non, mais je te préviens. Mais je peux pas mettre de double voix. Non, je te préviens. C'est le deuxième avertissement de la soirée. Mais j'en ai pas eu un, j'ai pas eu le premier. Moi, ce que je voulais vous dire, donc, y a-t-il un quinquennat dans les autres pays, ça m'étonnerait. Ah, celui qui s'amuse à faire ça, c'est peut-être Monique, hein. Non, Monique parce que tous les micros sont éteints, il y a que le tien, chez toi. Blaireau, il t'emmerde, connard. Bah tu vois, là, je peux pas faire la double voix si je parle pas. Allez, terminé. Dernière question et après on laisse la place à Max. Non, Max nous a dit qu'on pouvait déborder. Non. Moi, je fais la dernière question et après je fais la conclusion. Et toi, alors qu'est-ce que tu en penses sur la 6e là? Bah de quoi, sur la 5e? Sur la 5e, moi je viens de répondre. T'as fait 6 questions, ma feignasse, en plus. Je crois non, que il y en a 8. Eh ben alors c'est bon, encore 3 questions. Non, mais il y en a une que je fais pas parce que j'ai pas les années. C'est quoi les années? C'est trouvé, nous. Ouais, alors vas-y. Alors depuis quelle année existe le quinquennat? Toc, alors vas-y, toi là. C'est con, ça, c'est pas. Bah, c'est cette année, là, c'est Chirac, là. Bon. Ouais, non, mais depuis quelle année que ça existe, espèce d'andouille? Bah 2000. En 2000. Mais non. On l'a jamais fait. Bah si, ça s'est déjà produit bien avant. C'est Georges Pompidou, je crois, un truc comme ça. Ouais, voilà. Il vient de le dire à l'instant, Georges Pompidou qui l'a inventé. Voilà, ça y est, là, la question est répondue. Georges Pompidou, c'est quelle année? 1900 et des brouettes. Ok. Gérard, t'as pas répondu tout à l'heure à ma question. Toi, tu penses que le quinquennat c'est applicable aux majestés et tout ça? De toute manière, pour les rois, on sait pas parce que là-bas, en Angleterre, on sait pas exactement pour combien de temps qu'ils sont élus. Le roi? Non, ouais. Bah ouais, le roi, ouais. Ah, le roi, c'est pas la reine, quoi. Non, mais on sait pas pour combien de temps qu'ils sont élus là-bas, en fin de compte. Par exemple, au Vatican, est-ce que tu crois qu'il faudrait faire Mais non, mais attends. Mais non, mais on parle pas du pape, on parle des présidents de la République, on parle pas des papes. Non, mais pas un quinquennat papal. Bah ouais, mais attends, alors là, dans ce cas-là, l'autre, il a, je sais pas quel âge, il marche avec une canne. Attends, ça va comme ça. Bah, on parle pas de la religion, hein. Bon, bah alors. On te respecte en tant qu'alcoolique, parle pas de la religion. Attends, Mazarine. Non. Mazarine, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas continuer d'aller picoler dans ton lit. Au revoir. Mazarine, bonne nuit. Picoler. Alors, que pensez-vous? Non, mais c'est pas moi, merde. Putain, je sens que le rapport, il va être gros jeudi. Gros dossier, jeudi. Ouais, tu vas voir. Ça va être chaud. Alors, dernière question. J'en ai une petite quand même avant. Ouais. Il y a Thomas sur l'IRC. Elle est bonne. Il y a une question de Thomas sur l'IRC. Il dit que vu que le père, il n'y en a pas deux, est-ce que le quinquennat existe aussi en rouge? N'importe quoi. Ouais. Voilà. Comme question. Toi, tu comprends. Non, mais attends. Le Père Noël, tu crois qu'il y a deux Pères Noël qui vont faire le quinquennat? Non, mais attends, n'importe quoi. T'es vraiment taré. T'es vraiment taré, toi. Mais non. T'es taré de chez grave, hein. Il est temps que tu te barres en vacances et que tu reviennes plus du tout après. On va lui poser la question. On sera tranquille. Au Père Noël quand il est passé au foyer cette année. C'est ça. Allez, va te faire foutre, arrête de parler du foyer parce que tout à l'heure je vais t'en mettre une dans la gueule. Parce que tu mérites que ça en ce moment. Bon, arrête. Ok? J'ai rien fait. T'es qu'un pauvre con. Oh bah ça va. Ok? En vivant que tu te tires. Alors, dernière question. Que pensez-vous? Ah, un petit jingle. C'est bonus là, Mario. Un champignon de doucement, Voilà. Ah, il m'a éteint ma machine. Ah putain. C'est un vieux loup des studios maintenant. Ouais, c'est un vieux loup de cours. Manu. Ouais, on accueille Super Popo, bonsoir. Ah, super. Bonsoir. Sans Super Popo, j'ai du bon matos. Ouais. T'appelles d'où? J'appelle de... Vitry, j'ai pas cherché. Brive. T'appelles d'où? Non, mais de Bordeaux. Mais non, Bordeaux, t'es de Bordeaux. Ah, Bordeaux. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Parce que l'autre, il te dit Bordeaux, tu dis Bordeaux. Non, c'est qu'il a déjà, il appelle souvent, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Genre, il y a du Super Popo à Bordeaux. Ouais, c'est ça, t'as raison. Donc, bon, dernière question. Que pensez-vous de l'intervention du président de la République sur le quinquennat? Faut poser tes questions. Quinquennat. Ouais, déjà. Quinquennat, ouais. On a la taf de dingue. Super, hein, franchement. Super Popo. Ouais, tu parlais de Chirac, là, c'est ça? Ouais. Ouais, je pense qu'il a eu tout à fait raison parce que, et à mon avis, il voit déjà les procès arriver, là, parce que je pense que Tibéri n'est qu'un bouc émissaire, hein, devant une... Super Popo, tu parles tu réponds à la question correctement ou sinon tu vires. Attends, mais j'allais te faire une réponse, là. Moi, je pense que... Non, mais moi, je te dis, c'est ma réponse. Ouais, alors répète-la moi bien que... Alors, bonne nuit. Hop. Mais non, mais il vient d'arriver. Au revoir. Non, terminé. Allez. Hop, tu lui dis au revoir, comme ça, il comprendra ce que je veux dire. Michel. Faut tolérant un peu dans la vie. Michel. Moi, je pense qu'il a été tout naze, tout ridicule. Le grand gominé, là.
parce que franchement il a retourné sa veste. Et que je le vois, ouais, franchement, ça présente mieux quand il a bouffé des petits fours à la grande partie du 14 juillet, plutôt que cela taper sérieux à parler du quinquennat, là, avec deux pauvres journalistes. Non, franchement, non. D'accord. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, mais justement, j'en parlerai après. Parce que toi, tu votes pas, t'as une carte d'électeur de la République des Manouches, ça c'est d'accord. Alors, Michel, au revoir. Tu devras avoir ton avis quand même. Au revoir. Michel, au revoir. Bonne nuit. Au revoir, Michel. Non, au revoir, Michel. Il donnera après, Michel, t'inquiète. Non, mais t'auras mon avis après. Ok, au revoir. Gérard, vite fait, sur IRC, il y a quand même Yankee qui dit qu'il s'en pète du quinquennat, vu qu'en attendant, sur Fun, il y en a qu'un qui est naze. Ah ben, lui, il est aussi con que celui qui est sur Fun, et moi, je dépense pas mon fric à gogo. Je vais pas avoir plus de briques à payer pour... C'est gratuit l'Internet la nuit. Ouais, ça, t'as raison. Ouais, t'es con, toi. Je suis moins con que toi, espèce d'andouille. Ça, t'es pas sûr, hein. Pouscaille. Ouais, bah, franchement, tu vois, le truc, c'est que moi, Chirac, il m'intéresse pas trop, donc je vais pas regarder. J'ai préféré regarder une cassette d'Agence Touriste. D'accord. Bien les pubs. Bah ouais, Manu. bien sûr. Donc, j'ai deux nouveaux auditeurs. J'ai Eddy, bonsoir. Salut. Bonsoir, Eddy. Sois bon. Eddy, une fois. Oui, je suis là, bonsoir, j'appelle Gérard. 99.7. Et on accueille Charles Pasquat. Bonsoir. Bonsoir, c'est Charles Pasquat. Salut, Charles. J'appelle de Toulouse 117.7. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir tout le monde. Bon, alors, on termine avec cette question. Que pensez-vous de l'intervention du président de la République sur le quinquennat? On en est à Conchita Martinez. Putain, tu arrêtes. Dernier avertissement. Bonjour, c'est Michel. Conchita Martinez. Oui. Bonsoir, c'est les innocents. Moi, je pense Bonjour, que c'est Joe Coca. Bonjour, c'est Joe Coca. Mais c'est pas moi, mais merde. Calmez-vous, laissez répondre Conchita, les auditeurs. Bonjour, Ouais. c'est Obispo. moi, j'ai trouvé vachement craquant le soir où il a fait ça. Ouais, tu crois que je t'ai pas vu faire, hein? C'est l'insert, ça. Ouais, non, mais tu peux préciser. Allez, on y va, là. C'est la nuit marathon, là. On n'a pas fini. Ah, mais allez-y, répondez, merde. Conchita, tu réponds ou quoi? Alors. Tranquille un peu. Moi, je te dis, moi, j'ai trouvé vachement craquant le soir où il a fait ça à la télé. Et voilà, quoi. Edith. Salut, c'est Michel. Bon, tu réponds. Eddy. Bah, Gérard, c'est vrai qu'il trouve... Pas dans ton téléphone, Eddy, on t'entend pas. Hein. Ouais. Bien sûr. Je Gérard, il se préviens. trouve un peu dans la même situation que toi, ça fait 5 ans qu'il anime des trucs à la con. Donc, quinquennat, ça serait pas mal parce que ça te permet d'être dégagé maintenant. Ouais, bah dans ces cas-là, tu sais ce que je vais faire? Bah, je vais te dire au revoir tout de suite à toi. Hop. Ok. Au revoir, bonne nuit. Et je t'encule, connard. Prends-moi les PD. Ok, le mec. Charles. Ouais, bah écoute, moi je t'avoue que je l'ai pas vu. J'étais occupé à essayer de choumer la culotte de Marie Pierce là pendant la finale. Donc je t'avoue que j'ai pas tout suivi là. Non, mais je te signale que l'intervention du président de la République a lieu avant la finale, après la finale. Ouais, mais je sais, mais justement j'ai essayé de chauffer la culotte. Alors ça faisait 4 fois que je regardais le match en boucle et bon c'est chaud quoi. D'accord. Je conseille à tout le monde, regardez-le. Ouais, bah je pense que tu te trompes carrément. Bon. C'est aussi Alors. que la gaine à ta grosse, hein, moi je te le dis. Non, la gaine. Charles, la gaine à ma grosse, tu sais ce qu'elle te dit? Attends merde et attends cul, au revoir. Oh, pas de vulgarité. Allez hop. Sandy n'a pas de gaine, ça tient pas. Très bien tout de suite. Non, c'est terminé. Hein. Non, pour la conclusion, on accueille Mazarine Fabius. Non. Mazarine, c'est terminé. C'est pas la même, c'est Fabius. Attendez. Mazarine. Bonsoir, fille à tout le monde. Bonsoir. Salut, Mazarine. J'appelle d'où? J'appelle de Villiers-le-Bel. 101.9. Voilà. Bon alors là, tu veux répondre à la question avant la conclusion? Et surtout, Mazarine, j'aimerais avant qu'on écoute quand même l'avis de Gérard sur. Non, mais il va après alors. Non, mais il va tu me fais un répondre. plaisir, tu me fais un petit kiff. J'ai déjà deux trucs encore à faire. Tu vas me Alors, faire un kiff, toi. Allez, Mazarine. Répète-moi la question s'il te plaît. Oh là, putain, mais Manu, j'ai déjà dit que quand tu me prends les auditeurs, tu leur dis les questions parce que j'en ai marre de les répéter. On perd du temps pas possible avec eux. Ok, tu peux me répéter la question que je répète? Que pensez-vous de l'intervention du président de la République sur le quinquennat terminé, point final à la ligne? Mazarine. Oh, cadeau ça, dis donc. Ouais, Mazarine. moi je trouve qu'il a été ridicule. Hein. D'accord, ok. On voit bien que c'est un faux cul. Hein. Ouais, bah ça, de toute manière, on verra quand je vous dirai ce que j'en ai pensé moi-même. Comment définir le quinquennat? Alors 60% des gens sans hésitation sur une partouze à 5, c'est bien, c'est pas mal. 45% des gens On t'entend quand tu dis parce que les gens ne comprennent pas. Hein. pensent que c'est le Kama Sutra mieux, mais en mieux, je sais pas ce que ça veut dire ça, mais c'est pas grave. 36% pensent que la définition est trop complexe pour la comprendre. Bah non, elle est pas complexe, ça dit ce que ça veut dire, c'est tout. Et 18% des gens pensent que c'est la vie comme ça,
La vie, c'est comme ça. On fait pas toujours ce qu'on veut, mon gars. Les trucs comme ça, merci, hein. Comme tu d'où vient l'idée du quinquennat et comment? Alors, soit 82... d'où vient l'idée du quinquennat et comment, c'est ça? Comment, ouais. Voilà. Alors, 82% disent qu'ils viennent de Giscard de l'intestin, ben pourquoi pas. 55% des gens pensent qu'elle est une idée de l'armée secrète, c'est faux. Et 32% ne sont pas d'accord avec mon haleine, mais je les emmerde. 10% me reprochent d'être trop marxiste à cette heure. Marxiste. Ah ben c'est pas mal comme ça. Alors conclusion, donc qu'est-ce que je veux? Ah ouais, je vais répondre quand même à la question. Donc que pensez-vous de l'intervention du président de la République sur le quinquennat? Donc moi personnellement, c'est vrai que il a pas répondu correctement aux questions des deux journalistes. Ouais. Donc il aurait pu quand même répondre mieux parce que en fin de compte, ce qu'il nous a dit, c'est que c'est lui qui veut faire le référendum, mais en fin de compte, c'est faux. Maintenant, c'est comme il y a un auditeur qui dit, il retourne sa veste. Tu t'écrases quand je parle parce que j'ai horreur de ça. J'acquiesce. Non, mais j'ai horreur que quelqu'un se foute de ma gueule. Je me fous pas de ça, je dis oui. J'ai horreur de ça. Excuse-moi. Terminé les conclusions. Non, mais vas-y, finis. Non, ça y est. Parce que les deux journalistes, Non, parce il a pas répondu correctement aux questions, et c'est tout. Mais c'est ça, là, la politique, c'est quoi. Non, mais il a répondu correctement aux questions, et c'est tout. Il a répondu la moitié, donc je suis pas d'accord. Donc, conclusion du débat, donc, Conchita, oui. Il y a énormément de conclusions. Non, mais attends, je suis les auditeurs avant, parce que on a besoin des lignes après pour la suite. Donc, Conchita Martinez, pour toi. Conclusion, pour moi c'est un débat de merde, hein, quand même. Et je voulais savoir, parce que j'ai appris que Céline Dion était enceinte, je voulais savoir si t'allais reconnaître l'enfant. Alors, Conchita Martinez, je t'emmerde et je te dis au revoir. Au revoir, pétasse. Bonsoir. Pouskaï. Ouais, alors moi, tu vois, ton débat, il m'a pas trop plu. Donc, ce qui se passe, c'est rue Bayard, les gars, Fun Radio. Ouais. Ok, je vais passer avec 2-3 potes, 2-3 pipes. Franchement, on va trop faire, tu vois. Avec des rods vénères. On va te fumer vite fait, bien fait, puis voilà, tranquillement. Bonne nuit. Ok, à tout à l'heure, fais gaffe, hein. Charles. Enculé, va. Oh, il plaisante, bien sûr. Non, mais de toute manière, j'aime bien parce que les gens qui disent ça comme ça, c'est des faux culs. Charles. Ouais, t'as raison. Charles Pasquat. Charles est décédé, je crois. Ah, Charles. Je vais terminer. Terminé. Conclusion de l'IRC. Et moi, oh. Quand même, il y a Mazarine, ouais. Bon, moi, je pense que les problèmes ont été juste effleurés, hein. Ah bah oui. Ah oui, dans un débat aussi simple et aussi facile qui dure qu'une heure, moi je dirais que le quinquennat décidé par Chirac, c'est juste pour gommer les erreurs du passé, hein. On me l'enlèvera pas de la tête, hein. Coupe ton parleur, Mazarine. J'ai pas d'autre. Si t'es en famille. Non, parce que là, je crois que t'as un double son qui est pourri. C'est mon père de Bray qui me l'a acheté. C'est ça. Donc ta conclusion, c'est que... Moi, je pense que Chirac a voulu se mettre en avant pour éviter les problèmes de procès suite à la contamination de Tchernobyl, c'est tout. Hein. Non mais il y a un truc... Gérard, non, Mazarine. Non, lui dis au revoir. Non, mais je suis d'accord. Non, mais attends. Je crois que c'est facile de répondre à tes questions quand on est fonce-dé. C'est vrai. Non mais alors Mazarine, au revoir. Elle est fatiguée, Mazarine, elle écrit. Ouais, tu sais, Chirac, pendant un moment, il était pas bien dans les sondages, donc il dit, si je dis aux Français que je suis d'accord avec le quinquennat, ils vont dire ah ouais, ce mec-là, il est bien. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont voter pour lui en 2002, comme il avait magouillé soi-disant, ça lui permettrait d'être de nouveau 5 ans président pour éviter d'aller en prison. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, en fin de compte, t'as compris ce que je t'ai demandé? Ouais, non, mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que c'est pas, en fin de compte, on sait pas ce qui s'est produit, parce que lui, il a repris derrière Mitterrand. Donc, du temps de Mitterrand, il y a eu quand même pas mal de problèmes que lui, il a pas pu résoudre. Le gouvernement, il a changé au moins 2 fois. Oui, mais on parle des magouilles. Chacun leur magouille, tu vois. Non, mais il y a eu l'histoire du sang contaminé, tout ça, donc on va pas faire une... Non, mais ça, c'est pas des magouilles, c'est des erreurs. Et ce que je veux dire, c'est... Non, mais de manière, celui qui a repris, donc il est pas capable d'essayer de soulever le problème du sang contaminé à l'heure actuelle. Il n'en est pas capable. Hop, terminé. Hop, conclusion. Mais ce que je veux dire, c'est... Non, terminé. Est-ce que tu crois que Chirac dit oui au quinquennat pour être réélu, pour éviter la prison? C'est ça ma question. De manière, qu'est-ce que tu veux qu'il risque
de la prison, pourquoi? Parce qu'il a fait des magouilles sur quoi? Toi, c'est même rien sur quoi qu'il a fait des magouilles. Avec Kitty, il a magouillé sur les foyers de Nanterre, ça on le sait. Ouais, ils ont bien magouillé sur ta 205 pourrie. Ah oui, c'est clair. Okay. Il a magouillé. Ils ont même des magouillés à 3, alors dégage. Allez hop, va te faire foutre. Attends, il y avait Chirac. Sibérie, il était 3. Chaud les marrons. T'arrêtes un peu tes conneries, toi, parce que tout à l'heure, tu as morflé aussi. Ah. Il est vraiment phénoménal. Un petit kiff. C'était la minute de film. Ah ouais, putain, ça la minute du connard. Ça faisait trop longtemps. C'était la minute très intéressant. La minute d'un con à la réa. C'était L'émission sponsorisée par Chocopip. L'émission sponsorisée par les camions Balbo. L'émission sponsorisée par RVC. L'émission sponsorisée par les prothèses à cajou. Alors, Fildar, tu sais ce que tu vas faire, après tu vas rentrer chez toi, parce que tu vas pas me casser les couilles au deuxième débat. Ouais, non, mais marathon jusqu'à 6h en chauffe. Ouais, mais tu vas pas me casser les couilles au deuxième débat. Conclusion de l'IRC. En conclusion, il y a Kudjat qui aimerait bien qu'on répare Fun Radio Lyon, si c'était possible. Ah oui, 93.3. Voilà. Et sinon, il y a Cul de Macaque qui dit que c'est pas le mandat présidentiel qu'il faut raccourcir, mais la durée des débats de Gérard. Tant de conneries, ça devient intolérable. Ouais, bah, alors lui, si mes débats deviennent intolérables et mes conneries, dans ces cas-là, il reste chez lui pour le deuxième débat, ça me fera des vacances. Et en conclusion, il y a Nescafé qui voulait avoir l'orthographe exacte de quinquennat. Alors ça s'écrit Q-U-I-N-Q-U-E-N-A-T. Voilà. En de bon entendeur, salut. Et on a terminé à... Tu sais l'alphabet, mon con, ça y est. On a terminé. Toi, tu vas te faire foutre, espèce de connard. Note. Oui. Note quand même, parce qu'on sait. Note en gros pour Sandy. T'écrases. 9142. 9142. Oh, bien. C'est bien, hein. Pour la 1 heure, hein. Il y aura eu 2 heures, je crois que je te faisais 10 000 dans... Je crois qu'on faisait 2000, hein. Ah ouais. C'est toi. Toi, de toute manière, au deuxième débat, t'es mort. C'est bien passé. Alors, non, très mal avec lui là-bas. Normal. Lui là-bas, mal. Là-bas, encore pire. Alors lui, il m'a pris des gens, je ne sais pas d'où, mais ça a été la cata. Il y avait des gens un peu de partout. Il y a quand même Mazarine Chirac. Ouais, et Mazarine Fabius. Bon, alors c'est quoi ces titres de merde là qu'on met? Alors Sandy. C'est de la groove la dance. Sandy Garonne avec ouais, c'est gratuit. 1 mon lit. Non, mon lit. Ah ouais, c'est gratuit. Et le deuxième, c'est Jacques Chirac avec il y a dans mon slip une fracture, c'est pas mal. Une fracture. Et je vous retrouve. Une fracture, tu comprends? Et je vous retrouve tout à l'heure à 4h pour le deuxième débat qui va porter sur les révisions, examens et révisions. À tout à l'heure. Doucher entre. Oui, voilà. Et moi je t'emmerde. Tu ouvres la douche, Manu.